Après les fake news sur cette variole du singe, place aux vraies questions, celles que vous vous posez. Alors, si on fait un point, docteur Vanaduc, en France, il y a 16 cas avérés, dont la plupart se trouvent en Île-de-France. Il y a aussi un cas de variole du singe qui a été détecté chez un enfant au Québec. Et ça inquiète Noura de Bobigny. Regardez la question qu'elle vous pose, Noura. Jeune maman d'un enfant de 8 ans, l'actualité m'inquiète. Comment faire la différence entre un bouton de varicelle et celui de la variole du singe? C'est vrai que ça peut se ressembler un peu. La question est légitime et on le voit au cabinet. Maintenant, les jeunes parents qui arrivent avec leurs enfants vont vous poser la question, mais c'est pas la variole du singe? Et alors, vous le disiez, il y a 16 cas de variole du singe recensés en France, contrairement à la varicelle qui a une activité assez forte en ce moment, notamment en Île-de-France. Comment on fait la différence? Les boutons de la varicelle, on va dire que c'est une différente poussée. On va avoir des lésions sur la peau qui ne se ressemblent pas, on dit qu'ils sont d'âge différents, et puis ce qui ne vont pas toucher les paumes des mains ni les plantes des pieds, contrairement à la variole où c'est une poussée et qui va toucher également la paume, l'intérieur des mains et le dessous des pieds. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Et ensuite, bien sûr, on pourra faire un test biologique pour confirmer le diagnostic. Et la maladie, elle dure combien de temps à peu près? C'est 2 à 3 semaines et puis mais en même temps, la varicelle, ça dure un petit moment aussi. Alors justement, puisqu'on parle de monkeypox, depuis la semaine dernière, la Haute Autorité de Santé, c'est ça, recommande de vacciner les cas contacts adultes et professionnels de santé exposés justement au virus. Mais qu'est-ce qu'on sait, nous, des stocks de vaccins? La ministre, Mme Brigitte Bourguignon, a annoncé la semaine dernière que nous avions les stocks nécessaires pour faire face à une vaccination ciblée, c'est-à-dire les cas contacts. D'ailleurs, 2 vaccinations de cas contacts ont eu lieu vendredi dernier à Paris. Et puis, la Commission européenne annonce que l'Union européenne a commandé de manière collective des vaccins et d'autres traitements pour faire face à la variole du singe. On ne devrait pas en manquer? Normalement, non. Question suivante sur un autre sujet, c'est Renaud qui nous écrit de Salon de Provence. Quand faut-il faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles? On précise que c'est le début de la semaine nationale de la santé sexuelle. Et oui, ça commence aujourd'hui, cette semaine nationale santé sexuelle. Il faut savoir que, alors en fait, quand faire un bilan, tout va dépendre de votre situation. Si effectivement vous avez des partenaires multiples ou si vous avez le moindre symptôme, c'est toujours bien de faire un dépistage. Si au contraire, vous n'avez, même si vous n'avez pas de symptômes mais que vous avez quand même des partenaires multiples, c'est aussi intéressant parce que parfois les infections sont silencieuses. Je pense au chlamydia, 60 à 70% des cas, aucun symptôme, mais ça peut avoir des complications assez sévères, notamment au niveau de la fertilité. Donc c'est important d'aller se faire dépister. La population homosexuelle ayant des relations avec des hommes de manière très régulière, là c'est plutôt tous les 3 mois. Donc chacun, ça va dépendre de sa situation personnelle, mais n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. C'est la semaine de la santé sexuelle, donc il faut aussi parler des autres sujets qui vont autour, à savoir les troubles érectiles. Voilà, n'hésitez pas, pas de tabou pour parler de tout ça avec son médecin. Bien, merci, docteur. Une dernière question. Il n'y a visiblement pas que les allergies au pollen qui posent problème, puisque, voyez-vous, Alexandre de Saint-Herblain vous pose cette question. J'ai vu passer sur Twitter que l'allergie à l'iode n'existait pas. Pourtant, si je mange des huîtres, j'ai la gorge qui gonfle. Alors, qui croire? Ça, c'est une info qui revient souvent. Et d'ailleurs, connaissez-vous le point commun entre les fruits de mer, les solutions antiseptiques jaunes, par exemple, comme la bétadine, et puis également les produits de contraste qu'on peut utiliser pendant les scanners, les scanners injectés? Ça vous parle un point commun entre tout ça? Alors, ils sont riches en iode. Et effectivement, souvent, on va faire un raccourci. Mais il ne faut pas boire la bétadine. Non. Non, vous ne la buvez pas. Souvent, les patients vont faire un raccourci parce qu'ils ont fait une allergie à l'un de ces constituants et vont dire « je suis allergique à l'iode ». Sachez qu'il n'existe pas d'allergie à l'iode. En effet, ça va être au contraire une allergie à l'un des composants. Par exemple, dans les huîtres, c'est une des protéines des huîtres qui va être responsable de l'allergie. Et l'iode, en fait, vous et moi, on en a besoin tous les jours. C'est un atome qui est nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc non, il n'y a pas d'allergie à l'iode. En revanche, vous pouvez être allergique aux huîtres si c'est un de ces composants. Donc on fait un bilan d'allergo pour savoir d'où ça vient. Les mots ont un sens, c'est votre point commun, vous deux, hein, On Olivier s'entend et bien, Vincent, c'est pour vous nous racontez un peu tout ça.